Voilà, on commence Ouais. euh, avec une présentation de vous-même en Slovène. Dites-nous ce que vous faites, comment vous êtes arrivé en Slovénie. Mais ça, c'est une longue histoire, on va plutôt se présenter. On peut le faire en court. Après vous mettre. Ben, écoutez, puisque vous me faites l'honneur de commencer, ben, imenujem se Michel Bengal in sem directeur Instituta za francoski jezik à AEU. Voilà, c'est l'Institut de langue française. Ne vem, če ljudi poznajo naš inštitut. To je inštitut, ki je specializiran za učenje francoskega jezika. Bolj natančen je inštitut, ki ponuja najširšo paleto storitev vezane na francoščino. Torej učenje, bom raje rekel, jezik, kako se tam reče, En français? oui, ben, la formation linguistique, j'étais en train de chercher, donc c'est beaucoup plus parlant, c'est plus élégant. Jezikon, comment on dit, formation? Najveće izbiro. Oui, bon, en fait, formation linguistique, voilà. Je passe la parole à mon ami. Dobar dan, Dalibor À mon maître, Tomić, oui. pedagoški direktor na inštituta Za francoski jezik, ja. AIU. Oui. En kot moje ime ne, comment dirais, ne le montre pas, Oui, sem Francoz. voilà. Živim tukaj že 10 let. Oui. Jaz več, dvakrat več kot ti. Ja, Voilà. On voit que vous parlez très bien slovène. Oh, mais, maintenant. oh, bon. Mais avant a-t-elle la langue slovène a-t-elle posé des problèmes? Oh, et je ne te dis pas. Oui, bon, enfin, ce n'est pas un secret quand même. La langue slovène reste pour moi quelque chose de difficile, mais pas impossible, hein, comme voilà, on parlerait du français. Mais je pense que objectivement c'est une langue difficile, surtout pour des Français et des francophones, par le simple fait, du moins ça a été mon cas, que en général quand on aborde l'apprentissage d'une langue, je prendrai le cas d'un Slovène voulant apprendre le français, l'anglais ou d'autres langues. Ils le font déjà avec une base d'expression comme ça, hein, qui Sont dans l'environnement. sont dans l'environnement, voilà. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas évident. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai appris avec toutes les difficultés du monde. Au prix de... Vraiment, il a fallu persévérer. Apprendre le slovène est difficile en ce sens que on n'a pas d'image de mots. Donc les mots qu'on entend, le plus souvent on entend pour la première fois. Encore un tout petit exemple, si vous prenez par exemple un anglais apprenant le français, donc on va prendre un exemple, table, voilà, donc vous voyez, vous avez déjà des images comme ça de mots, des sons qui vous rappellent, mais misa, vraiment, jamais entendu. Voilà, et quand, oui, misa, et puis quand on vous dit que ça décline, voilà, ce n'est pas pour arranger les choses, hein. Et je vais laisser la parole à mon cher maître, mais si tu permets juste une petite chose, mais il y a des mots quelquefois qui surprennent, voilà, j'ai comme ça encore le souvenir vivant de pivot. Voilà, quand on nous demande la bière, on dit c'est pivot, alors c'est vrai que ce qui est à l'intérieur vous fait faire des pivots, mais voilà, ça ne vous laisse pas indifférent, enfin, on réagit souvent, voilà. Bien, moi je n'ai pas la prétention de parler slovène, je pense bien le comprendre, mais comme j'aime le dire, je parle le slovène de Tarzan, c'est-à-dire que j'essaye de mettre des mots les uns après les autres et j'essaye de décliner avec plus ou moins de bonheur. Ça marche plus ou moins bien.
Mais on ne recommanderait pas nous, à tous ceux qui souhaitent apprendre le français de faire comme nous, d'appliquer cette recette. Hein. C'est vivement déconseillé. Voilà. Alors, on change en français. Oui. Et quel est l'intérêt des Slovènes d'apprendre le français que vous avez appris? Oui, je vais essayer de répondre. J'espère être le plus objectif possible. Difficile de répondre à cette question, mais je pense qu'il y a quand même des motivations objectives. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cet espace, se développe l'Union européenne se développe. Aujourd'hui, le marché commun est un fait. Voilà, quand on parle de marché commun, on est parti donc d'une conception purement commerciale, purement économique. Aujourd'hui, c'est un fait, le marché commun est presque dans tous les sens. Hein. La libre circulation des capitaux l'a été déjà depuis longtemps, et de plus en plus aujourd'hui aussi la libre circulation des personnes est un fait. On citerait les derniers événements qui ont vu certaines frontières, on va dire frontières, on ne va pas parler de disparition de frontières, mais de contrôle de frontières. Hein. C'est ça qui a disparu au cours de ces derniers moments. Bref, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on peut, et demain encore beaucoup plus facilement, envisager de faire ses études en Slovénie, de travailler à Bruxelles, en France. Je pense que dans les années, et les jeunes particulièrement l'ont très vite compris. C'est déjà aussi un fait dans le cadre des échanges Erasmus. Voilà. Il y a beaucoup de Français donc, qui viennent passer une partie de leur formation en Slovénie et vice-versa. Et je suis confiant et je sais que dans les années à venir, ce sera aussi la même chose au niveau donc, du travail. Alors, le français au sein de l'Union européenne est un élément, est un facteur de promotion, un facteur aussi d'intégration, comme il est toutes les autres langues. Et je crois que le contexte européen a contribué, du moins en Slovénie, à soulever encore l'intérêt des jeunes, particulièrement pour cette langue. Mais pas simplement des jeunes, mais y compris aussi des fonctionnaires et hauts fonctionnaires, voilà, qui ont l'ambition de faire carrière, une carrière internationale ou européenne. Voilà. Je ne sais pas si mon avis... Je peux demander, est-ce qu'on peut dire alors qu'on peut se débrouiller en Slovénie si on ne sache pas parler si on ne sait pas parler français, slovène, et si on connaît juste les langues étrangères. Parce que les Slovènes, on pense qu'on est très fort en langue étrangère. Je dirais que le français sera peut-être la langue qui fera la différence. Tout le monde parle anglais en Slovénie. L'allemand est assez bien diffusé également en Slovénie. Oui. Mais il y a un manque de francophones dans différents domaines, juridiques et autres. Oui. Et le français sera toujours un atout. Absolument. Les institutions slovènes, les entreprises slovènes sont à la recherche de francophones et elles ont du mal à les trouver. Et parmi les gens qui quand même parlent le français, à votre avis, quel est le niveau de la langue? Tu dirais un mot? Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays, en Lituanie, en Bosnie, en Slovénie, en Belgique. En Belgique, mais en France, mais côté flamand en Belgique, donc où le français est une langue étrangère. Et les meilleurs francophones que j'ai rencontrés, enfin j'ai travaillé au niveau universitaire, les meilleurs francophones que j'ai rencontrés, c'est en premier lieu, ça étonne toujours en Bosnie, donc vraiment avec des personnes d'un niveau comparable à un locuteur natif, et en Slovénie aussi. Le niveau, oui, est très très bon.